Shalom, bienvenue dans Allo Didascalos. Alléluia. Content de vous revoir, de vous voir. On est ensemble pour moins d'une heure. Alléluia. Écoutons ce chant qui va nous aider à nous préparer. Connectez-vous, connectez ce live afin de bénir au moins une personne. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Soyez bénis, on est ensemble. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Nous élevons Seigneur nos voix. Parce que l'agneau de Dieu est souverain. Merci Jésus. Connectez-vous, connectez ce live, connectez-vous à Jésus bien-aimé. Il est Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. L'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous qui sommes ses enfants, son église. Alléluia. Il est souverain et il est digne. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Et ce soir, je vais parler pendant moins d'une heure sur le thème que j'ai intitulé à la croisée des chemins. Alléluia. À la croisée des chemins. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Adonai. Partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans Exode chapitre 14. Alléluia. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Exode 14. Le terme à la croisée des chemins a été utilisé pour la première fois au Moyen-Âge pour désigner un point d'intercession, un lieu où des routes se croisent. Alléluia. Et dans cette expression, la croisée des chemins, il est employé dans un sens figuratif, pour évoquer un moment où une personne doit faire un choix judicieux. Alléluia. Un choix délicat. Amen. À la croisée des chemins. Exode 14, verset 1. On va lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Verset 4, Exode 14. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Remarquez bien l'essence des mots. Alléluia. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. Sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Tchephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la.
Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon et des Égyptiens pour qu'ils y eurent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les deux camps, entre les Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sous la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuées, regarda le camp des Égyptiens et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, car il combat pour Israël contre nous les Égyptiens. 26. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il s'en échappa pas un seul. Pas un seul. Verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient entre une muraille à droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel avait dirigé contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel et y crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alléluia. C'est un long texte, mais ce texte nous parle aujourd'hui. Ici, on parle ce soir sur le thème de à la croisée des chemins. Le temps de prendre la décision. Bien aimé, ce monde est arrivé à une dimension, à un moment très compliqué, très complexe. Dans cette époque, nous vivons les choses qu'on n'a jamais vécues dans le passé. Alléluia. Donc le monde traverse un moment très critique de son histoire. Alléluia. Et l'église qui est dans le monde traverse aussi un moment critique de son histoire. Depuis que l'église est église sur la terre, depuis les temps apostoliques jusqu'à aujourd'hui, l'église n'a jamais vu, n'a jamais vécu ce qu'elle vit actuellement. Alléluia. Ce que nous vivons actuellement, les Paul, les Pierre, les Jean ne l'ont pas vécu.
Ils ont connu la persécution, ils ont connu les châtiments, ils ont connu la chicote, les fouets, ils ont connu des épreuves, mais ils n'ont jamais vécu ce que nous vivons actuellement. Alléluia, quelqu'un me comprend? Et je vais parler de ce soir je vais parler à la croisée des chemins, le temps de prendre une décision, le temps de se réveiller, de dire ça suffit. Comme a dit Élie au peuple d'Israël, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le, bien-aimé. On est à la croisée des chemins. Il est temps que l'Église prenne la bonne décision. Il est temps d'arrêter de tanguer soit à gauche, soit à droite. L'heure de la décision a sonné. Nos yeux doivent être fixés sur Dieu et non pas regarder ce qui nous entoure. Il est vrai que les enfants d'Israël sont arrivés dans une impasse. Devant eux, c'était la mer. Devant la mer, bien aimé, même si tu es maître nageur, tu vas mourir. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des vagues. Il y a la tempête. Il y a la profondeur. Même si tu es maître nageur, face à la mer, tu vas mourir. Et la mort était devant, la mort était derrière. Il devait faire un choix. Écoutez Dieu. Mais écoutez bien ce que les enfants disaient. Au verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il commençait à douter. Aujourd'hui, tout ce qui arrive dans le monde commence à douter, à faire douter l'Église. L'Église commence à douter, les chrétiens commencent à douter. Beaucoup sont dans les maisons. La majorité des chrétiens aujourd'hui ne vont plus dans les églises. Ils sont restés dans les maisons parce que nous sommes à la croisée des chemins. Le monde devient fou. On n'a jamais vécu une épidémie qui va atteindre et le monde et l'Église. Coronavirus, Covid-19. Bien-aimé, je viens encore de perdre un ami, un grand frère, un homme de Dieu que je connaissais personnellement avec mon épouse, le pasteur Charles Lessie. Un homme de Dieu qui craignait Dieu, qui respectait le principe de Dieu, qui marchait dans la droiture. Mais il est parti dans la maison du Père à cause de Covid. Bien-aimé, il faut se réveiller lorsqu'on commence à voir des choses inhabituelles, inédites, des choses bizarres. Dieu nous interpelle, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut prendre la décision. Maintenant, nous sommes arrivés à la croisée des chemins où les combats appartiennent à Dieu. Nous devons obéir. Écoutez la voix du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut passer comme message au travers de tout ce que nous vivons actuellement? Le peuple commençait à douter. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Bien-aimé, ici, le peuple commence à douter, préfère l'esclavage à la mort. Alors qu'ils avaient célébré la Pâque, la fête de la liberté, la fête de la victoire, où l'agneau était immolé, où le sang avait coulé. Église, l'agneau a été immolé à la croix. Jésus a payé à la croix pour toi. Mais pourquoi je commence à douter de ce grand Dieu qui a sacrifié son fils, qui a laissé son fils mourir à la croix, son fils qui a porté sur lui toute la souffrance. Il a porté sur lui toute la haine de ce monde. Il a porté sur lui la colère de Dieu.
s'est abattu sur lui. La Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché, pas pécheur, mais péché, pour que toi et moi devenions justice de Dieu. Le peuple de Dieu d'Israël en Égypte, ils ont vu les 10 plaies, les 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens. La mer, les eaux changées en sang, les sauterelles, les moustiques. Alléluia, les plaies, le mort de tous les premiers-nés égyptiens. Ils ont vu les grandes choses de Dieu, mais face à la mer, face à la croisée des chemins, le peuple commençait à douter, oubliant qu'ils étaient face, non pas aux Égyptiens, non pas à la mer, mais face à Dieu. Bien-aimés, l'Église doute parce que Dieu change la méthode de travail. Dieu change la méthode d'agir. La méthode d'agir. Pourquoi? Si nous lisons au verset 19, alléluia, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et alla se mettre derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Le monde est plongé dans la nuit. Mais malgré cette atmosphère de nuit, Dieu continue à éclairer son peuple. Continue à nous éclairer au travers de la parole de Dieu, au travers de ses serviteurs qui nous encouragent que Jésus est là, Jésus est Seigneur, son esprit nous conduit. Mais la nuée, Dieu qui nous conduisait, il s'est mis derrière nous. Pourquoi? Vous devez comprendre, bien-aimés, lorsque Dieu se place derrière, il veut que nous puissions utiliser notre foi. Il nous conduit jusqu'à un certain niveau. Et arrivé à une certaine limite, Dieu nous demande d'exercer la foi à la croisée des chemins. Cette expression veut dire l'heure de prendre la décision, la bonne décision. Elle peut être délicate, mais on doit la prendre. Il est temps de se séparer, de faire un trait avec le monde, de se séparer d'avec le monde. Et Dieu se met au milieu pour que le monde et son peuple ne puissent plus se mélanger. Quelqu'un me comprend? À la croisée des chemins, c'est le temps dans lequel Dieu veut combattre pour toi. Dieu veut combattre pour ta famille. Dieu veut combattre pour son église. Il veut combattre pour son peuple. Actuellement, les combats est le combat de Dieu. Mais pour que les combats deviennent le combat de Dieu, il y a des préalables. Alléluia. Il y a des préalables. Le premier préalable, verset 13. Alléluia. Ne craignez rien. Ôtez la peur. Ôtez la crainte. Ne tremblez pas. Ne craignez rien. Premier préalable. Deuxième, restez en place. Ne vous agitez pas. Ce n'est pas le temps de changer d'église, je ne sais pas, de changer de foi chrétienne. Non, restez en place. Ne vous agitez pas. Ne paniquez pas. Alléluia. Et regardez la délivrance
Asseyez-vous. Dieu nous a toujours dit, allez, combattez les bons combats de la foi. Allez chasser les démons, guérir les malades. Dieu nous a envoyés comme des serviteurs, des agneaux au milieu de loups, pour que nous puissions travailler, prêcher la bonne nouvelle. Mais le temps arrive où Dieu dit, ne faites rien, asseyez-vous. Tenez-vous là. Alléluia. Laissez-moi lire une écriture encore dans 2 Chroniques, chapitre 20. Alléluia. On revient tout de suite dans Exode 14. 2 Chroniques 20. Les combats de Dieu. Alléluia. Verset 14. 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Israël, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Alléluia. À la croisée des chemins, le temps de la décision, c'est le temps où Dieu prend en charge son église. Le temps où Dieu veut combattre pour son peuple. Mais Dieu nous demande d'être les spectateurs de sa victoire. Parce que le combat lui appartient. Alléluia. Alléluia. On voit qu'est-ce qu'il a fait à Exode 14. Il a fait dans 2 Chroniques 20. Tu es fatigué. Tu es fatigué de pleurer. Tu es fatigué de prier. Tu es fatigué de jeûner. Tu es fatigué de suivre tel pasteur. Tu n'es pas rassasié parce que tu es habité par la peur. Parce que devant toi c'est l'impasse, derrière toi c'est l'impasse. Tu es entre les deux. Tu es pris comme le marteau. Comment on dit ça? Le marteau et l'enclume. Si tu vas par derrière, Pharaon t'attend avec son épée. Devant, c'est la mer qui t'attend. Et la mort est partout. Dieu permet ce que tu traverses pour te dire que tu ne peux pas te battre seul. Derrière, c'est la mort. Devant, c'est la mort. Que faire? Que faire? Il y a une seule solution. Ne pas trembler. Il y a une seule solution. Ne pas bouger. Il y a une seule solution. Faire confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez. Observez. Observez. Regardez. Et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Et la foi dans sa parole. Alléluia. Dieu veut combattre pour son peuple. L'église est fatiguée. Il y a tellement de charlatans. Il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement de choses qu'on a ajoutées à la foi. On a ajouté l'huile. On a ajouté l'eau. On a ajouté des choses qui ne sont pas bibliques, scripturaires. L'église est fatiguée.
tous les jours des mauvaises nouvelles. Un pasteur est tombé. Une vidéo d'un pasteur. Une vidéo d'un apôtre. Une vidéo. Et, bien aimé, tu es fatigué de voir ces choses. Ce soir, Dieu te parle. Mon fils, ma fille, je sais que tu es fatigué. Tu ne peux plus combattre. Mais laisse-moi combattre à ta place. Le monde est arrivé à la croisée des chemins. Il sied de prendre une bonne décision. À la croisée des chemins, la mauvaise décision est fatale. Face à la mer, si tu te jettes à la mer pour fuir les Égyptiens, tu meurs. Si tu fuis la mer pour aller vers les Égyptiens, tu meurs. Bien-aimés, ne tentez pas de retourner dans le monde. Vous allez mourir. Parce que vous avez combattu le monde des ténèbres. Vous avez combattu le diable. Vous avez chassé le diable. Vous avez chassé les démons. Et si vous retournez dans le monde, Satan vous achèvera. Il vous tuera. Alléluia. 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 Ce qui sera pour vous une victoire sera pour eux la mort. La mer a fait éclater la gloire de Dieu et la mer a été le cimetière des Égyptiens. À la croisée des chemins. Dieu te dit, là où tu es parvenu, là où tu es arrivé, tu ne peux plus rien faire. Tu es coincé entre ton passé et ton futur. Tu es là, dans ton passé, c'est l'Égypte. Dans ton futur, c'est la mer Rouge. Et pourtant, tu as un rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous, c'est l'enlèvement. Le rendez-vous, c'est la traversée de la mer. C'est la montagne sainte. Tu as dit à Moïse, vous me servirez par cette montagne. Et la montagne s'est trouvée de l'autre côté de la mer. La promesse de Dieu se trouve de l'autre côté de la mer. Mais entre la promesse de Dieu et toi, il y a un obstacle. Je dis, entre la promesse de Dieu, le lieu de rendez-vous de Dieu, la montagne, la rencontre avec le Seigneur, dans les nuées, dans les airs, la rencontre avec Dieu, l'Éternel, en l'autre bord, l'autre rive de la mer. La montagne sainte, Sinaï, Horeb, il y a un obstacle. Bien-aimé, il y a un obstacle qui te sépare de ton rendez-vous avec Dieu. Dieu dit à Moïse, vous me servirez dans cette montagne. Ils étaient presque arrivés, mais entre la montagne et eux, il y avait la mer. Entre la promesse de Dieu et toi, il y a l'épreuve, il y a la souffrance, il y a les doutes, il y a la peur. David n'a pas regardé la taille de Goliath, mais David a regardé la taille de son Dieu. Face à la mer, il ne faut plus regarder de gauche à droite. Tu es à la croisée de chemin. Face à la mer, tu es arrivé à l'impasse. Face à la mer, ne cherche pas à te débattre, à nager par toi-même. Face à la mer, tu as besoin de celui qui a créé la mer. Et Dieu a mis devant le peuple, c'est lui qui s'appelle Moïse. Et ce nom veut dire sauver des eaux. Et dans ce nom réside la promesse de Dieu. Et Dieu lui a donné ce nom parce que Dieu savait que Moïse allait traverser la mer. Alléluia. Les messieurs sauvés des eaux étaient devant eux pour dire que lorsque les eaux voyaient Moïse, savaient que les eaux n'avaient pas le droit de l'avaler. Quelqu'un me comprend?
Dieu a suscité des serviteurs de Dieu. Ces serviteurs qui vous encouragent, qui vous élèvent, qui vous fortifient, qui vous disent arrêtez de suivre les charlatans, arrêtez de suivre le message de la prospérité, le message des anges, le message qui vous corrompt, qui vous fait reculer en arrière. Mais écoutez la parole de Dieu qui vous dit gardez confiance en l'Éternel et confiance en Dieu. Faites-lui confiance, ne craignez pas, ne tremblez pas. Dieu combattra pour vous. Dieu veut combattre pour toi. Mais il y a des préalables. Alléluia. Tu dois arrêter de craindre. Tu dois bannir la peur. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas regretter l'Égypte. Beaucoup de chrétiens ont un problème. Il est converti, mais il commence à regretter le monde. Dans le monde j'étais bien, dans le monde j'étais bien. Non, il est temps, bien-aimé, que tu puisses regarder devant toi. Parce que Dieu a dit, maintenant, ton combat sera mon combat. Alléluia. Ton combat devient mon combat. Tu ne combats pas. Tout ce dont je te demande, c'est de me faire confiance. Reste en place. Alléluia. Viens assister à la victoire que moi, l'Éternel, je vais remporter pour toi. Respecte les préalables de Dieu. Ne craignez pas. Il s'occupe de tes ennemis et il se met entre toi et tes ennemis afin de te pousser à exercer la foi. Bien-aimé, je vous dis un secret de la prédication, un secret de miracle, un secret de la vie chrétienne épanouie. Il y a un seul secret, c'est la glorification de Jésus. Les apôtres n'avaient pas 2 secrets, 3 secrets, un seul. Lorsque l'apôtre Pierre a été invité chez Corneille, Dieu ne lui a jamais dit ce qu'il devait dire. Lisez vos Bibles. Mais Dieu a dit à Corneille, invite Simon Pierre. Il n'a pas dit à Pierre, parle sur le Saint-Esprit. Il n'a rien dit. Mais Pierre connaissait le secret. Alléluia. Et face à la mer, Moïse avait le secret. Mais il avait oublié à cause du bruit du peuple. Parce que lorsque le peuple crie, panique, les leaders commencent à paniquer. Combien d'apôtres, combien de pasteurs aujourd'hui ont reçu la parole de Dieu, mais parce que l'église est vide, ils changent de message. Il y a un seul message. Le message de Jésus est Jésus crucifié. Alléluia. Moïse avait dans sa main celui que Jacob avait prophétisé. Le bâton royal, le sceptre royal ne s'éloignera jamais de Juda jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Alléluia. Et Moïse avait dans sa main le Shiloh, les créateurs de l'univers, du ciel et de la terre. Mais il avait avec lui et le peuple paniquait. Et Dieu dit, alléluia, à Moïse. Alléluia. Amen. Verset 15. Pourquoi ces cris? Parle au peuple. Bien-aimé, Dieu m'envoie ce soir pour te parler. Pourquoi ces cris? Pourquoi la peur? Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi vous devez être rempli de crainte, de haine? Voulez-vous venger? Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. À la croisée des chemins, c'est le temps de prendre la bonne décision. À la croisée des chemins, c'est le temps de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. À la croisée des chemins, c'est le temps de dire, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Mais jamais servir à nouveau les Égyptiens. Jamais je vais encore retourner dans mes vomissements. Jamais je vais encore redevenir esclave d'Égypte. Jamais je vais encore marcher et travailler avec le monde. Jamais.
Dieu veut combattre pour toi. Mais il a placé le préalable, le secret des apôtres. C'était glorifier Jésus. Et lorsque Jésus est glorifié, le Saint-Esprit prend tout en main. Bien-aimé, tu peux dire, Saint-Esprit descend, agis, il ne le fera pas. Jésus a dit, il me glorifiera. Et lorsque tu commences à élever Jésus, à glorifier Jésus, à exalter Jésus, le Saint-Esprit entre en scène. Et quand il entre en scène, alléluia, il met en déroute tout ce qui te préoccupe. Lorsqu'il rentre en scène, il change tout. L'onction brise les jougs. Alléluia. Quand le Saint-Esprit entre en scène, bien aimé, tout change. Les problèmes changent. Les montagnes s'aplanissent. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, le fer est fort et solide, mais le feu peut le fondre. Le feu est fort. Le feu est fort, mais l'eau peut le teindre. Je répète, le fer est fort. Le fer est fort, solide, mais le feu peut le fondre, le faire fondre. Le feu est fort, mais l'eau peut le teindre. L'eau est forte, l'eau est puissante, elle peut briser tout, mais le vent peut l'agiter, peut le diminuer, peut l'agiter, peut le mettre en déroute. Le vent est fort, mais la montagne peut lui résister. La montagne est forte, mais Jésus peut la planir. Alléluia. Je dis, la montagne est forte, mais Jésus peut la planir. Brandissez les chilots, élevez les bâtons, élevez Jésus, et vous verrez que les vents commenceront à souffler, les vents de l'esprit, les vents du changement, les vents qui apportent la solution, les vents qui apportent la victoire, les vents qui manifestent la puissance de Dieu. Dans le film Les 10 commandements, on a menti. On a montré Pharaon rentrer en Égypte dans son palais et par là son épouse. Dans ma Bible, on dit clairement que Pharaon était mort. Lui et toute son armée, lui et ses cavaliers, parce que Dieu était rentré dans les combats. Dieu a enlevé les roues de leurs chars. Dieu les a empêchés de fuir. Bien aimé, laissez les gens vous railler. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez-les vouloir vous dominer. Laissez-le faire. Ils ne savent pas qu'ils n'ont plus affaire à vous. Ils ont affaire à votre Dieu. Car le combat à la croisée des chemins, le combat devient le combat de Dieu. Le combat de Kalonji devient le combat de Dieu. Le combat de Pacheline devient le combat de Dieu. Le combat de Élie, Patricia, devient le combat de Dieu. Alléluia. Le combat de Solange devient le combat de Dieu. Le combat de Christian devient le combat de Dieu. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Le monde est parvenu à la croisée des chemins. Dieu a décidé de tout prendre en charge. Josaphat amène le peuple au lieu de rendez-vous, au lieu de bataille. Mais tenez-vous là et vous verrez la délivrance que moi je vous apporterai. Je vais combattre, mais je vous invite comme spectateur. Dieu t'invite à vivre comme spectateur au combat de ta vie. Dieu veut que tu puisses vivre la victoire de ta vie. La solution de ta vie. Il veut que tu puisses vivre. Il veut qu'on puisse le raconter. Dieu est avec nous à la croisée des chemins. Il veut combattre pour nous. Mais il nous pose un préalable. Cessez d'avoir peur.
Cessez de pleurer. Cessez de craindre l'ennemi. Cessez de vouloir retourner dans le passé. Nous aimerions bien encore aller travailler pour les Égyptiens. Le temps de travailler pour le monde est terminé. Le temps de retourner dans le monde est terminé. Il y a mieux avec Jésus. Ne paniquez pas. Dieu sait gérer le passé et le futur dans le présent. Il annonce le futur dans le présent. Le seul qui peut le faire, c'est lui. Et ce soir, je te dis, élève ta verge. Élève les chilots. Alors, le Saint-Esprit aura la licence d'agir en ta faveur. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, il n'a pas reçu de message spécial. Il a commencé à élever Jésus. Et plus il élevait Jésus, plus le Saint-Esprit commençait à agir. Et plus il glorifiait Jésus, plus le Saint-Esprit se mettait en mouvement. Plus il commençait à élever Jésus, plus le Saint-Esprit commençait à agir. Et la Bible dit, il y a eu l'inédit. Pour la première fois, Pierre a vu de ses propres yeux le païen être baptisé du Saint-Esprit. Il leur a imposé le baptême par immersion. Les apôtres, ils marchaient avec trois choses. Le nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus, le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Et l'Église a rejeté ça. Voilà d'où nous vient la souffrance, le problème, les inquiétudes. Je répète, l'Église avait trois choses. Élever Jésus, baptiser les gens et manifester le Saint-Esprit. Trois choses. Pas quatre, pas cinq, pas six. Trois choses. Jésus, baptême, Saint-Esprit. L'apôtre Paul a vu les gens qui témoignent de Jésus. Il leur a dit, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Ils ont dit, on ne sait même pas que l'Esprit existe. Il dit, quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean. Il dit, mais ça s'est passé. Soyez baptisés au nom de Jésus. Et quand il les a baptisés, il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils étaient transformés. Bien aimé, pourquoi chercher midi à 14 h si nous connaissons la solution? Ils avaient Shiloh. Ils n'ont pas cherché l'huile, pas le sel, pas les bracelets. Jésus, baptême, Saint-Esprit. Je répète, Jésus, baptême, Saint-Esprit. Trois choses. Jésus, baptême, Saint-Esprit. C'est tout. Et si l'Église marche avec Jésus, applique les baptêmes et obéit à l'Esprit, elle sera tellement puissante que le monde ne pourra plus jamais nous arrêter. Que Dieu vous bénisse. À la croisée des chemins, le temps de prendre la bonne décision. Ne paniquez pas. Élève Jésus. Ne panique pas. Tout le monde est contre toi. Tu as l'impression de vivre l'opposé de la promesse. Tu as l'impression de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne panique pas. Dieu a décidé de te prendre en charge, de combattre pour toi. Mais les préalables sont là. Ne crains pas. Ne tremble pas. Ne quitte pas ta place. Et laisse Dieu faire. Fais-lui confiance. Et toi, leader, Dieu te dit, il n'y a qu'une seule chose pour repousser l'obstacle. C'est l'esprit. Mais l'esprit ne peut se manifester que si le Shiloh est élevé. Lève le bâton. Élève Jésus dans ton assemblée, devant le peuple de Dieu que tu diriges. Élève Jésus et le Saint-Esprit commence à prendre en charge les problèmes de toute la congrégation sur laquelle Dieu t'a placé comme sous-berger, car c'est lui le berger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous salue, je vous bénis. Moi et mon épouse, on est content d'être là et de vous donner ce message d'encouragement pour vous dire, l'Église est parvenue avec le monde à la croisée des chemins.
il est temps de prendre la bonne décision, de faire confiance au Seigneur, de lever Jésus afin de voir le vent de l'Esprit qui va apporter la différence. Et votre passé qui vous poursuit dans votre présent, qui vous empêche de voir et de vivre dans votre futur, les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ils seront balayés, enterrés dans la mer qui était pour vous la gloire, mais pour eux le cimetière. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On se voit dimanche à 14h30 heure de Paris. Alléluia. Et j'espère que nous serons là. On aura un très bon message que Dieu va nous parler. Encore. Que Dieu vous bénisse. Que votre cœur s'enflamme encore davantage. Oh mon fils, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, je prie que la flamme, le feu de Dieu puisse brûler dans ton cœur pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu peux faire la différence. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Sois béni, ma petite Solange, ma petite Pacheline, mon petit Kalonji El Shaddai, et vous tous qui êtes là présents, Gerline, et les autres. Soyez bénis. Soyez encouragés. N'ayez pas peur. Le temps de Dieu est arrivé où il veut prendre le combat en main pour vous, en votre faveur. Glorifiez-le, levez-le. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé à ton peuple. Tu m'as parlé encore ce soir. Tu enflammes mon cœur, comme a dit mon fils, le docteur Odilon Despris, depuis l'Abidjan. Tu enflammes nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions faire face à la mer et face aux Égyptiens. Sois béni, Seigneur. Merci pour l'encouragement. Au nom de Jésus. Encourage ton peuple. Fortifie-le. Aide le Saint-Esprit à comprendre ces principes. Ces trois principes. Jésus, baptême, Saint-Esprit. Qui cachent le secret de la gloire et de la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, mon fils. Bienvenue. Doumbin Swami. Toujours présent au poste. Je vous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Là où vous êtes, soyez bénis, soyez encouragés. N'ayez pas peur. Malgré le coronavirus, Dieu est avec nous. Sur ces paroles, je vous dis ciao, bye bye. Amen.